Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisque j'ai reçu un courrier que je ne m'attendais pas à recevoir dans ma boîte aux lettres. Comme vous pouvez le savoir, je fais partie de l'équipe créative, la Design Team, la DT, de chez Zibuline, une boutique de scrapbooking forcément, qui propose énormément d'embellissements, du simili-cuir, de la suédine, un petit peu de tissu. Enfin, vous y trouvez énormément de choses et du coup, Laetitia propose régulièrement à l'équipe créative de paraître dans des magazines de scrapbooking pour faire la publicité aussi bien de chez Zibuline que de nos créations. Donc, j'ai foncé sur la possibilité puisque cette fois, on proposait de faire un mini-album avec le magazine Passion Scrapbooking. Donc je suis plus que ravie. En plus j'ai eu la chance du coup de le recevoir à la maison. Je trouve ça hyper professionnel. J'étais déjà parue dans d'autres magazines sans qu'on me l'envoie. Donc il fallait que j'aille en librairie pour l'acheter. Je trouve ça pas trop commerçant, j'avoue. Du coup vous participez à la création du magazine et on vous l'envoie pas, je trouvais ça un petit peu moyen. Donc là en l'occurrence on me l'a envoyé alors que je ne m'y attendais du coup pas puisqu'habituellement je le recevais pas. Donc là je suis vraiment ravie. Passion Scrapbooking, merci à vous. Merci à Laetitia du coup d'avoir proposé à ma création de se retrouver dans ce magazine. Donc c'est une création que vous retrouverez uniquement dans ce magazine. Il y a le tuto, hein, j'ai tout rédigé. Normalement on va regarder ensemble parce que du coup je n'ai encore pas ouvert ce magazine. On va faire un petit peu le tour et je vous montrerai à la fin du coup la création en vrai puisque je l'ai là juste à côté de moi. Tout d'abord, si jamais vous êtes à la recherche d'un bon de réduction du coup pour le magazine, eh bien je vous donne celui qui se trouvait dans le courrier, hein, avec le DIV22, vous aurez moins 5 € sur votre panier pour un minimum de 10 € d'achat. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site internet. Et donc du coup on a ça qui se trouvait dans un joli papier que je viens juste d'ouvrir, mais comme je n'ai plus beaucoup de batterie, j'espère d'ailleurs que ça ne va pas couper, et bien du coup ça a coupé au moment où j'ai ouvert le magazine, mais je vais être très franche avec vous, je ne l'ai encore pas ouvert. Donc il est plutôt gros, hein, je trouve, il est assez lourd. C'est l'édition spéciale hors série numéro 1, c'est celui du mois de juin 2022. Il est en vente à 12,90 € et imprimé en France. Et donc c'est le Passion Scrapbooking spécial mini-album. Donc vous y retrouverez à l'intérieur de l'européen sur mesure, recueil en suédine, tout en carton, avec du plexi, version marine prête à créer. Enfin voilà, on en trouve un peu pour tous les styles, je pense. Et donc avec ce magazine, il y avait également des choses d'offerte, donc notamment ce feuillet. On a un petit carton, enfin une cartonnette légère on va dire, qui a l'air d'être proposée par Grimini Création pour Passion Scrapbooking, enfin pour le magazine. Et je pense que ça doit être une couverture de mini-album, je pense. Parce que c'est écrit pour créer vos modèles originaux. Je sais pas, non peut-être pas, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Je pense que c'est pour créer un mini-album avec. Voilà, ou une pochette, peut-être. Et ensuite on a également de la boutique Elia Design, tout un feuillet pour réaliser un mini-album. Donc du coup on a... alors ils sont quand même relativement fins les papiers, mais j'ai connu beaucoup plus fin que ça. C'est pas non plus du papier journal, hein. Il est un petit peu plus épais. C'est dommage qu'il n'y ait pas décrit le grammage du coup du papier. Donc c'est du joli papier. Et oui, voilà, j'ai vu qu'il y avait un modèle en fait pour réaliser un mini-album. Vous voyez, ça va vous donner ça. Donc il faut découper en fait les papiers à ces dimensions là et les assembler pour que vous puissiez avoir votre mini-album. Je trouve que l'idée elle est plutôt pas mal. Alors, je sais pas si je le réaliserai, peut-être avec les enfants. Il y en a des jolis, hein, des papiers. Celui-là est beau. Et puis vous avez des dice cuts. Ah, celui-là il est très beau aussi. Vous avez des dice cuts à découper pour faire votre mini. Celui-là il est très très beau. J'aime beaucoup ça. C'est chouette. Les petits hameçons comme ça, c'est très très joli. Vous avez une petite carte.
Voilà, on a plein de dice cut à découper. Celui-là est beau aussi, en rouge comme ça, corail. Bah là, je pense que c'est pour faire un autre mini. C'est toujours la même, oui, c'est toujours la même marque. Celui-là est beau. Alors là, ça fait peut-être un petit peu moins mer, mais un petit peu plus vacances, un peu tous les thèmes. Oui, je pense que c'est ça. Ça doit faire un album qui doit s'ouvrir un petit peu comme un éventail, je pense. Il est beau aussi celui-là. Bah voilà, en tout cas, c'est une très bonne idée, une très bonne initiative de mettre des petits cadeaux. On aime toujours et puis je pense que ça fera le bonheur des enfants notamment. Ensuite, bah du coup, on va ouvrir le magazine parce que j'ai hâte de voir où se trouve ma création. En tout cas, elle n'est pas en couverture, mais c'est pas grave. Vraiment, je suis déjà très contente de paraître dans ce magazine, donc c'est cool. Alors, vous avez aussi la version... donc là, on est sur la version mini-album et vous avez aussi la version carte créative. Ils font la publicité du coup à l'intérieur de la couverture pour leur numéro, pour les cartes. Bon, je vais pas tout lire avec vous, hein, parce que sinon je pense que ça va être très... Oh, bah je suis là. Voilà. Bon, bah, vous voyez, là, on a du coup un visuel de la création. Donc, oui, ce que je vous disais, c'est que je vais pas tout lire avec vous, parce que sinon on va y passer, je pense, 3 heures. Mais si ça vous intéresse, bah, je vous invite à aller l'acheter en magasin. Alors là, on a un joli thème européen du coup, un mini-album sur le thème européen. Alors je pense que ça doit être ça la création, c'est Claudine Dutour pour Asa. Regardez où est le mien. On a donc Nadège Mathieu, ça c'est les collections de mes petits ciseaux, hein, si je ne me trompe pas. Avec une structure hors série Grimini Création. D'accord. Ah bah je suis là. Alors juste après le... je suis juste en dessous la page pour l'abonnement. Donc en page 19. Donc, création Justine alias Tuto Scrap pour Zibuline. Une journée formidable. Voilà, donc bah, franchement j'espère... Alors je pense que je vais prendre le temps de moi le lire. Et puis bah, je vous inviterai à aller acheter le magazine pour découvrir un petit peu plus en détail du coup l'ensemble du tuto qui je pense va être assez long du coup dans le magazine parce que j'avoue que ça n'a pas été évident pour moi. Je suis habituée à faire des vidéos et non pas des blogs ou des vlogs ou ce genre de choses, en tout cas pas rédigées. Et donc bah du coup j'avoue que le fait de le rédiger ça a été un petit peu plus compliqué pour moi que quand je vous fais simplement la vidéo. Je trouve que c'est voilà, c'est plus fluide, ça demande moins de réflexion sur la rédaction en tout cas. Ça va forcément suivre son cours, que là il ne faut pas oublier une étape pour bien vous montrer comment on le réalise. Donc bah du coup c'est un mini-album à soufflet. Allez, je vous le fais voir. Hop. Voilà à quoi il ressemble en vrai. Donc on a une petite fermeture aimantée. Voilà. Avec du coup bah forcément le rhodoïde que je trouvais trop joli. Et donc on a voilà hop, le petit soufflet qu'on peut étirer pour bah, sortir finalement donc toutes nos photos. Hop, alors attendez, je vais hop, sortir ça. Je suis mal organisée. Donc là, voilà, vous avez tout le tuto avec toutes les photos. J'ai essayé d'en prendre un maximum de photos. Donc, bah... je suis trop contente. Donc, j'essaierai de relire tout ça. Je vous donne des petites astuces, des petites techniques. Donc, bah, n'hésitez pas à aller regarder, du coup, de quoi il est composé. Alors, on a d'autres copines, hein, du coup. Il y a Muriel Chabotti. Il y a des chouettes trucs, hein, du coup. Donc, je vais aller voir. Hein, vraiment. Il y a Sandrine Vachon. Il est trop beau. Sandrine Vachon encore. Nadège Mathieu. Sandrine Vachon. Ah, bah, c'est ça le truc pour le papier, du coup, pour la couverture de Jiminy. Voilà. De Grimini, pardon. Jiminy Cricket. Voilà, donc c'est pour faire un album effectivement. Donc à l'intérieur en fait finalement on a les papiers, ils sont à l'intérieur du magazine.
Voilà, bon je vais pas tout vous feuilleter, c'est vrai qu'il est plutôt cossu comme magazine, il y a beaucoup d'idées de création, donc ça se trouve je m'inspirerai peut-être de certaines hein, du coup, parce que il y en a qui me plaisent bien, qui ont une chouette tête. Celui-là il est joli avec la petite fermeture comme ça de sac. Enfin voilà, je vais regarder ça au fur et à mesure. En tout cas, un grand merci encore, hein, du coup, autant pour l'envoi que pour la chance de m'avoir proposé la parution dans ce magazine. Alors, je vous refais voir, pardon, parce que du coup, voilà. Donc on a une jolie couverture en craft. J'ai utilisé la collection Sokai, ça doit être la So Garden si je me souviens bien. Ça c'est une petite découpe de chez Sagapo Scrap. Ensuite on a une jolie fleur en chiffon là que j'adore tellement chez Zibuline. Les petits pompons avec les petits... vous voyez les petits, je sais plus comment ça s'appelle, le petit truc en métal là pour suspendre les pompons de fil, j'aime trop, je trouve que c'est trop beau. Les petits strass, ça c'est des petits tamponnages de chez Shoe & Flower. À l'arrière c'est pareil, hein, j'ai fait des petits tamponnages et je suis restée plutôt sobre. J'ai mis donc du coup le petit rhodoïde pour faire un esprit très transparent que je trouve plutôt sympa. C'est le rhodoïde de chez Laura by Laura. Il y a de la poussière dessus, hein, j'avoue, il est resté sur mon étagère depuis un moment. Et donc à l'intérieur, quand vous l'ouvrez, vous avez donc accès à ce fameux soufflet. Et on a donc à chaque fois une petite création avec une petite page, on va dire, avec du coup des photos. Donc là on a le joli cachet de cire Happy Times en jaune, il est trop beau. La petite épingle, enfin la pince bulldog là, que j'aime beaucoup aussi de chez Zibuline, les petits coins photos, les petites étiquettes que vous retrouverez tout au long de l'album. Donc j'en ai fait des simples comme celui-ci et j'en ai fait qui s'ouvrent. Donc on a également celui-là, donc là c'est pareil, encore un petit cachet de cire, un coin photo, mais là cette fois doré, un petit strass. Et donc à l'intérieur, voilà, ça s'ouvrait en feuillet pour faire un esprit un peu dossier. Et donc là, on retrouve encore les étiquettes bijoutiers, les coins photos, les petits strass toujours. Enfin, vous allez voir qu'on garde l'esprit un petit peu tout le long de l'album. Ça, c'est pareil, c'est une petite breloque de chez Zibuline que je trouvais trop mignonne là, avec le petit arbre. Hop. Là aussi, on retrouve une petite breloque étoile de chez Zibuline, les petits coins photos, les petites étiquettes bijoutiers. Je sais pas si vous avez bien vu du coup ce que j'ai montré au début. Voilà. Ensuite, alors on a une autre épingle que je trouve très jolie de chez Zibuline, hein, qui est très chouette. On a une petite chaînette à billes dorée. Et puis donc un petit pompon fil. Donc, vous voyez qu'ils sont comme ça hein, quand on rajoute pas le petit support en métal comme ici. Voilà. On a les petits coins photos. Il n'y a rien derrière. Là c'est pareil, il y a une petite étiquette bijoutier mais donc pas sur le même format que celui-ci. Voilà, celle-là elle est en longueur, celle-là elle est plus pointue. Là c'est pareil, on a une petite breloque en métal que j'ai collée, hein, tout simplement. La libellule, j'aime beaucoup, je la trouve très très belle. Des petits strass roses. Là c'est pareil, on reste toujours dans le même esprit. Là aussi, j'ai rajouté une petite étoile mousse. Les petites étiquettes, un petit cachet de cire de chez Zibuline aussi avec l'appareil photo cette fois, en blanc. Un autre cachet de cire, un autre seau avec cette fois-ci les étoiles. Donc j'ai remis une petite étoile en mousse. Les petits strass toujours dans les tons jaunes.
Et voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce mini-album, il vous plaît en tout cas. Moi, je me suis vraiment éclatée à le faire. J'ai trouvé que c'était vraiment super sympa. Et puis, bah, je suis ravie de le voir du coup en gros sur papier glacé. C'est trop cool. Je suis super contente. Voilà mon petit partage de bonheur pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.